Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette séance, on va entamer le premier chapitre portant sur les représentations des données statistiques. Alors, d'une manière générale, la statistique vise à organiser et mettre en ordre les données collectées d'une manière générale. Ces données collectées sont appelées distribution statistique ou bien une série statistique. Dans cette série statistique, on trouve des modalités et on trouve les effectifs de chaque modalité. Donc, souvent, ces données statistiques sont organisées dans un tableau. Là, on trouve toujours les modalités et les effectifs INE. On note d'une manière générale ce tableau par une variable statistique, notée par exemple x. X qui est les xi et les INI. Chaque xi, on lui correspond un INI, un effectif. Donc, la représentation d'un tableau statistique fait correspondre chaque modalité à un effectif. Aussi, on peut l'appeler fréquence absolue notée INI. Dans le cas d'un caractère qualitatif, donc on ne peut pas mesurer les modalités de cette série statistique, car elles sont souvent des noms, soit des noms qu'on ne peut pas leur donner, ou bien des noms ordinaux. Mais on peut le ranger selon une logique. Donc cette logique souvent un arrangement selon leur effectif. Donc on va voir un exemple. Voilà un exemple. Une distribution des employés d'une entreprise, par exemple, ou bien d'une multinationale. Donc, pour ces employés, on trouve 1450 des Marocains, des Français, des Tunisiens. Mais comment on a ordonné ces modalités de cette série statistique? Donc, on a pris le plus haut effectif. Et ainsi jusqu'à le plus bas effectif, qui est ici 7 pour d'autres nationalités qui sont souvent rares dans une série statistique. Lorsque le caractère est quantitatif, donc lorsque le caractère est quantitatif, on parle de quantité, on parle de quelque chose qui est mesurable. Donc dans ce cas, ou bien dans ces cas, on trouve deux variables statistiques, la variable statistique discrète et la variable statistique continue. On va voir des exemples pour bien éclaircir ces notions de variables statistiques. Donc, ou bien quelle que soit une variable statistique, elle prend toujours des modalités xi, ou bien des observations xi, ou bien des valeurs xi. Ce qui est soit un nom, soit une valeur, soit une classe, ou bien un intervalle d'une série statistique. Chaque modalité a un effectif. Alors, dans ce cas, nous sommes dans le cas d'une variable statistique discrète. Donc, cette variable statistique discrète prend des modalités qui sont isolées l'un de l'autre. On ne peut pas trouver des valeurs intermédiaires entre ces valeurs prises par cette variable statistique. On va voir un exemple pour bien éclaircir cette notion de variable statistique discrète. Donc voilà l'exemple. Soit la distribution statistique représentant le nombre de frères et sœurs, donc le nombre de frères et sœurs, ne seront que des entiers naturels. 0, 1, 2, 3. On ne peut pas trouver par exemple entre 1 et 2 une autre valeur. Observez. On ne peut pas trouver par exemple 1,5 frères et sœurs. Donc soit 1, soit 2, soit 3. Ce sont des valeurs qui appartiennent à l'ensemble n. Par exemple, 0, il y a 10 familles qui ont 0 enfant. 20 familles qui ont un enfant, ou bien frères et sœurs. Si on prend par exemple les étudiants, il y a 20 étudiants qui ont un frère ou sœur, et ainsi de suite. Jusqu'à la fin, pour
10, ceux qui ont des frères et sœurs, il n'y a qu'une seule famille, par exemple, ils sont très rares. Donc ça, c'est une représentation sous forme d'un tableau d'une série statistique qui est discrète. Donc, entre 0 et 1, on ne peut pas trouver un nombre de frères et sœurs. Entre 1 et 2, on ne peut pas trouver par exemple 1,5 frères et sœurs, et ainsi de suite. Donc, ils sont isolés, ils prennent des valeurs. Ce sont les modalités de la série statistique, qui sont l'un est isolé de l'autre. On ne peut pas trouver des valeurs intermédiaires entre ces valeurs. Et pour toute valeur, on fait correspondre un effectif bien précis. Pour les variables statistiques continues, dans ce cas, les valeurs prises par cette variable statistique ne sont pas des points isolés ou bien ne sont pas des valeurs entières. Donc, ce qu'on nécessite qu'on crée des classes de valeurs, c'est-à-dire des intervalles. Car entre deux observations successives, on peut trouver une autre observation entre ces deux observations. Donc, il y a une infinité d'observations possibles dans un petit intervalle. Souvent, par exemple, on le note EI moins 1 comme indice et EI. Ou bien A et B, c'est un intervalle. Là, on trouve beaucoup d'observations. Voilà un exemple. Une distribution statistique des employés d'une entreprise selon leur salaire. Donc, le caractère ici, c'est le salaire. Donc, le salaire, il prend des valeurs qui ne sont pas l'un isolé de l'autre. Donc, on peut trouver, par exemple, deux salaires, l'un proche de l'autre, et un autre salaire au milieu de ces salaires, et ainsi de suite. Donc, il est possible qu'on trouve une infinité de salaires, c'est possible, ou bien un grand nombre de salaires, entre deux salaires qui sont l'un proche de l'autre. Donc, maintenant, au lieu de les classer souvent des valeurs isolées, on devrait les classer dans des intervalles ou bien dans des classes. Voilà un exemple de classement. Alors ici, pour ceux qui touchent un salaire inférieur à 2500 dirhams, ils sont deux employés. Ceux qui touchent un salaire entre 2500 et 3500, ils sont 4. Et ainsi de suite. Donc, on a classé ces effectifs selon des intervalles. Donc, qu'on considère par exemple comme un seul salaire. Il n'y a pas de grande différence entre ces salaires, par exemple. Donc, on peut les ranger tous dans un même intervalle. Et ceux qui ont un salaire ici sont les employés qui touchent un salaire supérieur à 5500 dirhams, qui sont 3. Et l'effectif total de cette série statistique, c'est grand N, car on travaille sur toute la population de cette, par exemple, de cette entreprise. Donc, il existe 25 employés. On remarque, concernant les séries statistiques continues, donc la division de la série en classes, donc au lieu de les classer selon des valeurs isolées, on les classe suivant des intervalles. Ces intervalles sont dits aussi des classes. Se fait selon la nature du sujet traité. Donc les classes, c'est nous qui choisissons le début et la fin de chaque classe. Car, par exemple, on peut négliger quelques différences. Donc, au lieu de dire 1 et 2, il suffit de prendre les deux dans une même classe, et selon l'appréciation des problèmes. Donc, selon l'importance de ce classement, on classe une série statistique continue. L'intervalle est petit, c'est l'intervalle est petit, alors on peut avoir beaucoup d'intervalles. Donc, c'est ce qui rend les calculs plus compliqués et plus difficiles. Mais il donne une meilleure qualité d'analyse. Donc, si on distingue mieux, on voit la différence. Pour les intervalles, les grands intervalles, alors l'information se perd. Donc, on prend des classes qui sont très grandes, on ne peut pas voir
par exemple, la différence entre les éléments qui appartiennent dans une même classe. Une autre remarque, concernant aussi les variables statistiques continues, les modalités xi appartiennent à des intervalles que déjà noté de la forme ei-1, ei. Aussi, cette classe peut être notée sous forme A, AB, fermé de A et ouvert de B. Et pour mieux tenir cette classe, on cherche son centre. Donc, le centre joue un rôle très important dans les classes. Pour chaque intervalle ou classe, on trouve une longueur ou bien une amplitude, c'est-à-dire la différence entre, par exemple, ici par exemple, comme ça, EI moins 1 et EI. Cette distance de EI-1 à EI, c'est une largeur ou bien amplitude de cette classe ou bien de cet intervalle. Voilà un exemple illustrant le centre, l'amplitude, la fréquence et le pourcentage. Donc ici, c'est par exemple, il n'y a pas de borne inférieure, donc on ne peut pas calculer le centre. Il y a un effectif, mais il n'y a pas de centre. Il n'y a pas de longueur, car il est infini de cette côté, de moins l'infini, des valeurs inférieures. Pour l'amplitude aussi. Pour la fréquence. Donc, comment on calcule la fréquence d'une modalité? Donc, il suffit de diviser leur effectif sur l'effectif total. Donc, 2 sur 27 est égal à 0,08. Donc, souvent, on prend deux valeurs après la virgule. Ici, il y a un intervalle, là, on trouve les deux extrémités. Par exemple, EI-1 et EI. L'effectif est égal à 4. Il y a 4 employés qui touchent, par exemple, un salaire entre 2500 et 3500. Donc, quel est le milieu de cette classe, ou bien le centre de cette classe? Le centre, c'est, on fait la somme des deux, 2500 plus 3500 sur 2, on trouve 3000. L'amplitude, on fait la différence entre le plus grand moins le plus petit. 3500 moins 2500 est égal à 1000. Pour la fréquence, on divise 4 sur 27. Pour le pourcentage, soit de la première et de la deuxième, il suffit de multiplier cet effectif par 100. Et c'est mieux qu'on ajoute des virgules ici. Donc, si on ajoute 2 virgules, ça serait mieux, ça serait très précis. Et ainsi de suite. Pour le dernier, c'est comme le premier, il n'est pas borné d'un côté, de côté supérieur. Donc, il y a un effectif, donc il y a une fréquence, il y a un pourcentage, mais il n'y a pas de centre et d'amplitude. Si on fait la somme des fréquences, on trouve 1. Sauf si on perd, par exemple, quelques virgules ici. Donc, si on perd quelques virgules ici, la somme ne sera pas 1, ça sera par exemple 0,99. Et ici, par exemple, au lieu de trouver 100, on trouve par exemple 99. L'effectif cumulé croissant, donc il y a l'accumulation, donc on doit faire la somme. On va voir comment on fait la somme. Donc, on représente une modalité ou plusieurs inférieure d'une valeur donnée. Donc, pour calculer l'effectif qui est noté, on va voir qui est noté INI cumulé croissante ou bien INI, c'est l'effectif
cumulée croissante. Donc, on calcule, on fait le total des effectifs de cette modalité et les effectifs antérieurs pour trouver par exemple une I cumulée croissante. On fait la somme de la modalité in I et ceux qui ont inférieur à in I. Donc, elle sert à répondre aux questions qui demandent un nombre ou un effectif moins 2 ou bien inférieur à. Donc, tout ce qui est inférieur à, on doit l'accumuler. Ou bien tout ce qui est moins 2, on doit l'accumuler pour calculer ou bien pour résoudre ce genre de problème. Donc, on devrait utiliser l'effectif cumulé croissante par exemple. Ici, l'effectif cumulé décroissante. On peut par exemple commencer de l'effectif total. Et chaque fois, on marche, on va éliminer quelques effectifs. Donc, il se diminue. Ici, on a fréquence cumulée croissante. Donc, comme les effectifs cumulés croissantes, on fait par exemple les effectifs cumulés croissantes. Notez if I cumulée croissante, if I cumulée croissante. Donc, c'est la somme des effectifs qui ont inférieur à I, qui ont l'indice inférieur à I. F1, F2 jusqu'à FI. Si on a par exemple F3, F1 plus F2 plus F3. Si on est par exemple F4 cumulée croissante, F1 plus F2 plus F3 plus F4, et ainsi de suite. Pour les fréquences cumulées décroissantes, notez FI fréquence cumulée décroissante, ou la FI cumulée décroissante avec cette flèche. Ici, par exemple, pour calculer l'effectif cumulé décroissante, on commence de Fn jusqu'à Fi. Voilà un exemple très clair ici. On va très clair, soit les effectifs cumulés croissantes ou bien les fréquences cumulées croissantes ou décroissantes. Voilà une série statistique continue. Donc, ces modalités sont sous forme des classes. Voilà les effectifs de cette série statistique. Alors, pour l'effectif, pour la fréquence, c'est facile à calculer. Il suffit de diviser l'effectif sur l'effectif total. Clair, c'est très clair. Si on veut, par exemple, calculer le pourcentage, il suffit de multiplier la fréquence par 100. Voilà les effectifs. Voilà les fréquences. Il suffit de diviser, par exemple, 5 sur 25 est égal à 0,2. Pour l'effectif cumulé croissante, donc, pour le premier effectif, on n'a rien ajouté. Pour le deuxième effectif cumulé croissant, donc, on garde le premier et on ajoute le deuxième. On ajoute 0,4. 0,4 plus 2 est égal à 6. Pour l'effectif cumulé croissante au niveau 3. Donc, on devrait faire la somme de tous les effectifs qui ont avant cette modalité. Chaque fois, on doit ajouter un autre effectif. Donc, 6 plus 11 est égal à 17. Maintenant, on doit ajouter 5 à 17. On trouve 22. Et enfin, on ajoute 3 à 22. Et on trouve l'effectif total. Car chaque fois, on ajoute jusqu'à la fin. Alors, en fin de compte, on trouve l'effectif total. Pour l'effectif cumulé décroissante, donc nous sommes ici. Donc, on commence d'effectif total. Et chaque fois, on fait un pas, on retranche un effectif. Donc, on a ici, par exemple, 25. Donc, pour passer au deuxième, on retranche le moins 2. Donc, pour passer au troisième, on doit retrancher encore le 4. 23 moins 4 est égal à 19. Et chaque étape, on retranche un élément. En fin de compte, on trouve
l'effectif de la dernière modalité. 3 ici, on a ici 3 et on a ici 3. De même pour les fréquences. Donc pour la première, on n'ajoute rien. Pour la deuxième étape, on doit ajouter 0,16. 0,16 plus 0,08 est égal à 0,24. Puis on ajoute 0,44. Puis on ajoute 0,2. En fin de compte, on devrait trouver, ou bien on doit trouver l'effectif, ou bien la fréquence totale. La somme de toutes les fréquences est égale à 1. Pour la fréquence cumulée décroissante, on commence de 1 et chaque fois on passe à l'élément suivant ou bien à la modalité suivante, on retranche leur effectif ou bien l'effectif précédent. Ici on a 1, donc on doit retrancher 0,08. Donc on trouve 0,92. Ici on retranche l'effectif de la deuxième modalité, 0,16. Et ainsi de suite. Enfin, on trouve le dernier, ou bien la dernière fréquence de la dernière modalité, 0,12, 0,12. Ici, la notion de la fonction de répartition, donc vous le verrez en probabilité. Ici, on prend seulement la définition. Donc, pour la fonction de répartition, c'est la somme. Si on a par exemple x, c'est une application, ou bien c'est une application de R en général à 0, 1. Donc, chaque x appartient à R. On peut calculer qui sont les effectifs, ou bien qui sont les fréquences qui ont inférieures à ce x. Donc, s'il n'existe aucune fréquence inférieure à x, alors, dans ce cas, on trouve la fonction de répartition de x est égale à 0. Donc, toujours, on fait la somme des fréquences qui sont inférieures à x. Ou bien dont leur modalité est inférieure à x. Donc, ici, si les fréquences cumulées croissantes jusqu'à i, si xi est supérieur ou égal, ou bien appartient à l'intervalle ei moins 1 ei. Voilà une autre écriture. Par exemple, si x est compris entre xi, si on a dans la variable statistique discrète, entre xi moins 1 et xi, alors f de x, cet élément qui appartient à R, c'est la somme des fréquences qui ont la modalité inférieure à la modalité des xi. Pour la variable statistique continue, si on a x est compris entre ei-1 et ei, alors la fonction de répartition est égale à la somme des fi qui est inférieur ou égal ei ici, c'est pas xi, c'est ei. Donc maintenant on passe à la représentation graphique des séries statistiques. Les tableaux ne sont pas suffisantes pour voir d'un seul coup une série statistique, leur variation, la mode de cette série statistique et ainsi de suite. Donc c'est mieux de la représenter graphiquement. Pour les séries statistiques discrètes, chaque xi sera représenté par un effectif in-i. Voilà un exemple. Ou bien, au lieu de in-i, au lieu de l'effectif, on peut la représenter par la fréquence. Car la fréquence et l'effectif, tous les deux sont proportionnels. Voilà la série statistique organisée dans un tableau. Voilà les modalités et voilà les effectifs. Donc, si on a les modalités bien ordonnées, donc on devrait garder cet ordre. Donc 0, 1, 2, 3, on devrait la garder à la représentation graphique.
Ici, par exemple, 0, 1, 2, 3, jusqu'à 6, toutes les modalités possibles, et leur fréquence. Ici, on a représenté cette série statistique par leur fréquence. On peut aussi la représenter par leur effectif, c'est la même chose. Donc, cette représentation s'appelle un diagramme en bâton des fréquences relatives à cette série statistique. Courbe cumulée pour une série statistique discrète, on peut cumuler ses fréquences, soit ses effectifs. Chaque élément, on peut la représenter par son effectif cumulé ou bien par sa fréquence cumulée. Voilà, c'est le même exemple, mais cette fois-ci, on a calculé les effectifs cumulés. Au lieu de la représenter par les fréquences, on a calculé les effectifs cumulés croissants. Voilà la représentation à travers les effectifs cumulés croissants. Donc, pour de 0 à 1, donc ici, on remarque qu'on a représenté la fonction de répartition. Vous devez la voir de près et vous assimiler cette notion. Donc, pour 1, on a 2. Pour 2, on devrait ajouter 2 plus 3. On trouve 5. Donc, on accumule. Chaque fois, on ajoute. Ici, on a ajouté un 5 pour 2. On a ajouté 5. Donc, il devient 10. Pour 3, il est devenu 20, car on a ajouté 10. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, quand x est supérieur à 6, on n'a rien ajouté, car les modalités sont tous nulles. Ici, avant 0, il y a seulement 0. Il n'y a rien pour la fréquence. Pour la fonction de répartition. Caractère, quantitatif, variable statistique continue. Donc, ici, on va voir la représentation des séries statistiques continues. Ils ne seront pas de la même méthode que les séries statistiques discrètes. Un diagramme en bâton ne sera pas compatible à ce genre de série. Mais ici, on devrait tenir compte de la surface, car on a la continuité. Donc, il y a, pour les séries statistiques continues, il y a des amplitudes qui sont égales et il y a des amplitudes qui sont différentes. Donc, on va voir les deux par la représentation d'un histogramme. Voilà une série statistique, 0,5, les classes sont 0,5, 5, 10, 10. Par exemple, ce sont des notes de 0 à 20. Mais on a pris le même longueur. Ici, la longueur de cette classe, c'est 5 moins 0, 5, 10 moins 5, 5, 15 moins 10, 5, 20 moins 15, 5. Donc, le largeur ici, ou bien la longueur de chaque modalité est égale à 5. Donc, ils sont égales au niveau de l'amplitude. Maintenant, il suffit de représenter. S'ils sont tous égaux, il suffit de représenter soit l'effectif de chaque modalité, soit la fréquence de chaque modalité. Donc, il n'y a aucun problème de représenter soit par l'effectif, soit par la fréquence. Ici, on a représenté cette série statistique par leur fréquence. Donc, pour la classe de 0 à 5, leur effectif ou bien leur fréquence est égale à 0,15. Pour la classe de 5 à 10, leur effectif, il y a ici quelque chose qui cloche. Oui, c'est correct. Pour la classe de 5 à 10, il a une fréquence de 0,30. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière classe. Un autre exemple, mais ici, qu'est-ce qu'on remarque? 0,30. Donc, ça c'est un effectif
c'est une série statistique continue de caractère salaire. Donc, ça dépend du salaire des employés. De 0,30 fois 1000 dirhams, fois 1000 dirhams, oui. Et on a 10. 0,30. Quelle est la longueur ou bien l'amplitude de cette classe? C'est 30 moins 0, c'est 30. 50 moins 30, c'est 20. Donc, ils ne sont pas de même amplitude. Ici 20 et ici 30. 90 moins 50, c'est 30. 120 moins 90, c'est 30. Donc, celui-là est 20. Il est différent des autres. Donc, on ne devrait pas la représenter par leur effectif. Donc, ici, on devrait tenir compte que la représentation des séries statistiques dont leurs modalités ne sont pas de même amplitude, on ne devrait pas la représenter par leur effectif ou bien leur fréquence. Voilà comment on va faire. Voilà les modalités. Voilà les modalités. Ce sont des classes. Voilà les effectifs. Voilà les fréquences. Voilà les amplitudes. Mais ici, on devrait, voilà ce qui est très très important ici. On devrait calculer la hauteur. C'est-à-dire, on représente chaque modalité par sa surface. Voilà en longueur ici, ou bien en largeur, la largeur ou bien l'amplitude de chaque classe et leur hauteur. Donc, si les amplitudes ne sont pas égales, on devrait représenter cette série statistique par, ou bien en fonction de leur hauteur. Celui-là s'appelle un hauteur. Voilà les HI, donc cette série, puisque les amplitudes ne sont pas égaux, c'est 30, 50 moins c'est 20, ici 90 moins 50 c'est 40, ils ne sont pas de même amplitude, donc on devrait les représenter par des HI. Donc, un histogramme des HI d'une série statistique. Partons maintenant à une autre notion de polygone. Donc le polygone, c'est quoi le polygone? Partant d'un histogramme, en joignant par un segment de droite les milieux des sommets des rectangles, on obtient le concept de polygone. On va voir un exemple. Voilà les rectangles. On prend le milieu. Le deuxième rectangle, c'est un histogramme, oui, d'une série statistique continue. On prend le milieu. Troisième rectangle, on prend le milieu. Le dernier rectangle, on prend le milieu. Donc, on trace des segments ici. La première segment, la deuxième segment, la troisième segment. Mais on doit ajouter, regardez ici très bien, on doit ajouter une autre classe fictive, c'est-à-dire imaginaire. On doit ajouter, car ils sont tous de même amplitude, donc on devrait ajouter une autre classe. On devrait ajouter une autre classe. On prend le milieu de ces deux classes. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Je vais effacer celui-là pour mieux voir. Donc ici, on va voir une simple comparaison. Quelle est la surface de cet histogramme? Donc, de cette premier rectangle, plus le deuxième rectangle, plus le troisième, plus le quatrième rectangle. C'est très bien, c'est la somme,
ou bien la surface de cet histogramme. Mais qu'est-ce qu'on remarque ici? Pour la surface qui est sous cette courbe, la surface sous cette courbe. Regardez ici, donc ici, on a perdu cette surface, mais on a récupéré cette surface ici. Ici, on a perdu cet espace, mais on a gagné le même espace ici. Donc, on n'a rien, on perd rien. Donc, on a perdu une surface ici, on a récupéré cette surface ici. De même, on a perdu cette surface ici, on a récupéré une autre ici. De même surface. On a perdu cette surface, donc on a gagné une autre. On a perdu cette surface, on a gagné la même surface au-dessous de cette courbe. On a perdu celui-là, cette partie, ce rectangle, mais on a récupéré ici une autre. Donc en fin de compte, on trouve qu'on n'a rien perdu. En général, puisqu'on a ici seulement les fréquences, quelle est la somme de toutes les fréquences ici? C'est égal à 1. Donc, en général aussi, la surface comprise entre l'axe des xi et cette courbe est égale à 1. Sauf si on va la multiplier par les amplitudes. Deux classes fictives qu'on doit ajouter à l'extrémité. Voilà la première, une classe. Voilà la première classe. Et la deuxième classe, ou bien la dernière classe, est fictive. De la série pour obtenir un polygone parfait, c'est-à-dire pour garder la même surface, pour conserver la même espace. Il y a toujours conservation de la surface. Pouce clair sous le polygone est égal à 1, car c'est la somme des fréquences. Et aussi, l'air qui est sous le polygone est égal aussi à 1, car ils ont le même espace. Mais pour le cas, là on a des amplitudes différentes, donc on travaille seulement avec les milieux des rectangles de l'histogramme. On ne trace pas des classes fictives au début et à la fin de la série statistique. Donc voilà le polygone de cette série statistique dont les amplitudes ne sont pas égales. Remarque, un ajustement graphique des polygones, des fréquences, tend vers une courbe continue, appelée courbe de fréquence. Donc on revient aux courbes pour bien voir l'ajustement graphique d'un polygone. Ici, par exemple, si on divise, je vais changer la couleur. En premier temps, je vais effacer. C'est bien. Si par exemple, on divise chaque classe a plusieurs classes. Donc ici, cela va changer. Donc, en traçant les sommets des rectangles, on trouve un courbe plus lisse que le premier. Donc, c'est comme un courbe d'une fonction. Ça s'appelait le courbe des fréquences.
Et ça, c'est un ajustement, ou bien ça, c'est un ajustement de cette série statistique. Pour les séries statistiques qualitatives, on va la représenter par des tuyaux d'orgue. On va voir ce type de graphe, car on n'a pas d'ordre pour les modalités. Les modalités, elles sont ici des noms. Donc l'ordre n'est pas important au niveau des modalités, mais au niveau des effectifs, il est très très important. Ou bien au niveau des fréquences, il est très très important. Donc on représente en abscisse les différents critères XI, ou bien les différentes modalités XI. En ordonnée, la hauteur correspondant aux effectifs, c'est-à-dire les effectifs. Sur l'axe des abscisses, on représente les modalités, les XI, les noms, et sur l'axe des ordonnées, on représente les effectifs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Mais on a une règle qu'on devrait respecter pour représenter ce genre de série. C'est, généralement, on a une tendance à ordonner les XI selon un ordre décroissant. Les décroissants sont des noms. Comment on va l'ordonner d'une manière décroissante? Donc, on va l'ordonner d'une manière décroissante selon leur effectif. Donc, on devrait ordonner cette série statistique selon leur effectif d'un ordre décroissant. On va voir ici, par exemple, on a l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Australie, l'Europe. Ce sont des Jeux olympiques, sont les participants, le nombre de participants. Donc, comment on va représenter cette série qualitative? Donc, comme on a déjà dit, on devrait ordonner cette série statistique selon les effectifs, de plus grand au plus bas. Donc, on va commencer ici, par exemple, par l'Asie, puis par l'Europe, l'Amérique, l'Afrique, et enfin l'Australie. On va voir. Voilà. Donc, on a commencé par la modalité qui a le plus grand effectif. C'est l'Asie qui a 140 athlètes. C'est l'Asie qui a 140 athlètes. Et ainsi de suite jusqu'à l'Australie qui a seulement 30 athlètes. Ça, c'est un diagramme en tuyau d'or pour les séries statistiques qualitatives. Diagramme à secteur, aussi pour les séries statistiques qualitatives. Donc, on représente cette série statistique dans un cercle, des secteurs de cercle, selon la modalité, mais en fonction de l'angle. Donc, chaque modalité doit avoir un angle correspond à son effectif. Voilà l'exemple. C'est le même exemple des Jeux olympiques. Par exemple, ici, d'une manière générale, quel est l'angle de toute la cercle? C'est 360 degrés. Donc, le nombre total, ou bien l'effectif total, devrait correspondre 360. 80 devra correspondre à X. Donc, on fait ici la règle de 3 pour trouver ce qu'il correspond chaque effectif par une angle. Donc, X, l'angle correspondant à 80,
est égal 80 fois 360 sur 480. Donc, est égal 60 degrés. L'Amérique, de même chose, de la même, avec la règle de 3, on trouve 75. Avec la règle de 3, on trouve l'Asie, l'angle correspond à l'Asie, est égal à 105 degrés. Et en fin de compte, on représente dans le cercle l'angle de chaque modalité. Et voilà l'Asie qui a le plus grand, la plus grande angle, 105 degrés, l'Europe, et ainsi de suite. Donc l'ordre ici n'est pas important, il suffit de remarquer de vue qu'il y a une différence. Et merci pour votre attention. On a alors fini la séance d'aujourd'hui. On se verra la séance prochaine. Bon courage.